Nous sommes aujourd'hui avec Briac de Fouchy. Nous allons parler d'Arnaud Perret, cet homme qui part au Japon dans quelques jours. Alors, selon vous, c'est un homme exceptionnel. Pourquoi est-ce que justement il mérite toute cette attention ? Exceptionnel. J'oserais dire qu'il ne faut pas s'emballer. Non, quelqu'un de relativement médiocre, certes, mais très attachant, avec un contact avec l'autre relativement facile, un don de soi assez particulier, oui, mais certes médiocre tout de même. Alors, je crois qu'il vous a permis de passer de nombreuses soirées agréables cette année dans la ville de Rennes. Oh là, écoutez, vous vous enflammez, nombreuses, non. J'oserais dire que la qualité a primé sur la quantité. C'est vrai que nous avons passé quelques soirées mémorables où j'ai pu observer le corps d'athlète et des faibles d'Arnaud se déhancher sur Britney Spears. Mais non, de bons moments passés ensemble, oui. Une des marques de sa personnalité, c'est son attrait pour les nouvelles technologies. On peut dire que c'est un geek, Arnaud. Oui, c'est un geek. Incontestablement, oui. Mais je ne le prends pas péjorativement, vous comprendrez bien ma position, puisque il m'a initié à cet univers très particulier qu'est le monde informatique, et sans lui, je le confesse, je ne saurais même pas allumer mon ordinateur. Alors, il y a une personne qui est inséparable d'Arnaud, qui peut être aussi, on peut le regretter, un peu trop dans son ombre peut-être, c'est Yui, la femme qui partage son quotidien. Je crois que, pour le coup, on peut dire que c'est une personne exceptionnelle. Bon alors, on va pas s'enflammer non plus. Écoutez, Yui est quelqu'un de très bien, mais le problème, c'est qu'elle nous l'arrache. S'il part, c'est à cause d'elle. Donc moi, je lui en veux. D'accord, peut-être, mais d'un autre côté, elle a quand même été très patiente cette année pour les soirées qu'on a pu passer dans leur appartement, sur les coups de 3-4 heures du matin, quand nous pratiquions les sports footballistiques devant un écran. Écoutez, je ne remets pas du tout en cause la gentillesse, l'amabilité, l'intelligence, l'intégrité, et je vais avoir peu de superlatifs pour la qualifier. C'est quelqu'un de très bien, ça je n'en doute pas. Mais écoutez, quand on m'arrache un bras, je suis obligé d'en vouloir à la personne. Et c'est vrai que la décision de partir au Japon, même si elle est louable et tout ça, me peine terriblement. Une des tares quand même d'Arnaud, c'est que ça reste un Nantais. Je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Quand même, on peut dire qu'un Nantais qui vit à Rennes, ça reste quand même un Nantais. Il a quand même essayé de s'intégrer à la vie rennaise, mais un Nantais reste un Nantais. Écoutez, c'est un message entre guillemets d'au revoir. Je n'ai pas envie d'être blessant, vous le comprendrez bien. Oui, enfin, pendant l'année, quand même, il y a eu plusieurs débats houleux, notamment concernant l'opposition entre le FC Nantes, donc le Football Club de Nantes, et le Stade Rennais, les Rouges et Noirs. Je crois que si vous ouvrez n'importe quel journal sportif et que vous comparez les tableaux récapitulatifs de Ligue 1 et Ligue 2, vous aurez votre réponse à votre question. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Peut-être un petit commentaire, puisque quand même, lors des deux dernières oppositions entre Nantes et Rennes, malgré la supériorité annoncée du Stade Rennais, les deux matchs sont conclus par un match nul, si je me souviens bien, Briac. Supériorité non seulement annoncée, mais vérifiée. Je veux dire, c'est en quelque sorte la charité en fait. Parce que nous aimons ce derby, et c'est vrai que on s'est dit avec beaucoup de volonté que nous aimerions donner quelques points à Nantes pour éventuellement perpétuer la tradition, mais force est de constater que même avec ces quelques cadeaux, la situation sportive du FC Nantes est aujourd'hui dramatique, et je le regrette. Arnaud était aussi un habitué de la rue de la Soif. Est-ce que la rue de la Soif est en deuil aujourd'hui ? Est-ce que les bars vont voir leur chiffre d'affaires descendre en flèche à cause de ce départ ? Malheureusement oui, nous allons subir une crise indéniable. D'ailleurs, vous pouvez voir les tribunes entières, que ce soit dans les journaux locaux ou même nationaux, puisque la rue de la Soif est quand même connue internationalement. Il faut le rappeler et le souligner quand même. Et c'est vrai que là, ça va faire mal, notamment économiquement, et même d'un point de vue de l'ambiance. C'est très dommageable à la vie économique rennaise. Oui, ça, il faut le constater. Et vous, en tant que journaliste qui vous occupez un petit peu des problèmes de notre chère et tendre ville, ça n'a pas dû vous échapper. Effectivement, vous avez raison. Peut-être un message ? Est-ce que vous souhaiteriez donner un message d'au revoir à Arnaud ?
Écoutez, l'émotion est trop importante pour que je le fasse, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et je pense qu'il ne m'en tiendra pas rigueur, mais ça faisait aussi son charme. Est-ce qu'on pourrait éventuellement parler de son piercing ? Ah, effectivement, c'est un sujet de débat. D'où vient ce petit bijou discret qu'il portait ? Pourquoi est-ce qu'il porte un tel attribut, effectivement ? Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'il a été très marqué par l'époque punk et que dans l'impossibilité pratique de se faire une crête, il a opté pour ce petit attribut qui, je le confesse, ne m'a jamais attiré outre mesure. Alors, vous disiez se faire une crête. Alors justement, c'est un dossier épineux, les cheveux d'Arnaud. Je les ai toujours trouvés très bien. En plus, apparemment, il a une petite coiffeuse à Nantes qui s'est particulièrement bien coiffée. Et écoutez, au-delà de cette petite, je mets des grands guillemets, faute de goût concernant son petit piercing, qui peut d'ailleurs, mon ami en a fait l'amère expérience, se confondre avec un petit grain de beauté. C'est un homme avec un style très marqué, beaucoup de classe, beaucoup d'allure, une démarche assurée. Ça sent la virilité, et je pense que j'ai appris beaucoup en le côtoyant, notamment d'un point de vue vestimentaire. D'accord, vous évitez quand même un peu le sujet, vous tournez un peu autour du pot, puisque quand même, le problème des cheveux d'Arnaud, c'est notamment son inquiétude, peut-être son obsession vis-à-vis d'une future calvitie. Le débat n'est pas là, puisque nous savons tous que Arnaud, à l'âge de 14 ans, a voulu rentrer dans les ordres. Il y avait une confrérie de moines qui l'avait particulièrement attiré, et c'est à cette époque-là qu'il s'est rasé le haut du crâne. Je ne sais plus comment on appelle ça, la tonsure, voilà. C'est vrai qu'étant très grand, le soleil chauffe plus. C'est vrai qu'il est relativement gigantesque. Et les cheveux ont un petit peu de mal à repousser, mais je ne m'inquiète pas outre mesure, ils repousseront un jour ou l'autre. Voilà. Bon, c'est vrai que sa vocation sacerdotale a été, je pense, une erreur de jeunesse qu'il paye au prix fort aujourd'hui. D'accord, alors, donc pour terminer, un petit message d'au revoir peut-être ? Un adieu, un au revoir ? Oh, j'ose espérer que ce ne sera qu'un au revoir. Écoutez, non, vous l'entendrez peut-être, l'émotion m'assaillit à l'heure actuelle. J'ai beaucoup de mal à faire part de mon chagrin, de ma tristesse profonde, de mon inquiétude aussi. Comment vais-je pouvoir vivre à nouveau, retrouver le goût de vivre ? Comment vivre, tout simplement ? Comment prendre du plaisir à ne serait-ce que marcher dans la rue, sachant que, voilà, il n'est plus là. Donc un message de au revoir, j'espère qu'il se plaira là-bas, ça je n'en doute pas, puisqu'il a été initié à la culture asiatique et notamment nippone dès son plus jeune âge, et qu'il lui voue un culte relativement profond. Et j'ai toute confiance en Yui, petit aparté, mon propos de tout à l'heure ne visait pas du tout à rabaisser Yui, qui est une personne que j'admire particulièrement, mais c'était juste pour faire remarquer qu'elle nous enlève un être cher. Voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte et ne pas prendre la mouche. Donc, je fais toute confiance à Yui pour l'accompagner dans cette nouvelle aventure qui, je l'imagine, est particulièrement excitante et enrichissante, et nous espérons le voir en Bretagne, et pas à Nantes, je tiens à le signaler, en Bretagne d'ici quelques années, et correspondre par mail, puisque je sais ce que c'est qu'un mail grâce à lui, et je sais en envoyer. Là, l'émotion est trop importante. D'accord, je comprends. Bien, écoutez, merci beaucoup Briac de Fouché. Donc c'est la fin de notre émission Regard. Donc aujourd'hui sur Arnaud Perret qui s'en va donc au Japon. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission et vous reviendrez. C'est dommage. Que vous avez apprécié cet hommage. Merci Briac. Nous vous retrouverons très bientôt sur les ondes de Radio de Fouché.